Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Ange Bellius. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment ajouter une icône personnalisée à notre application Flutter. Si tu es développeur ou bien que tu débutes dans le développement avec Flutter, cette vidéo est faite pour toi. Alors, si tu veux que ton application ait une icône pro et unique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, durant ce tutoriel, nous allons utiliser la première application que nous avons commencé par créer. On ne va plus recréer une même application. Tout ce que nous allons faire, nous allons chercher notre ancien projet. Nous allons en créer cela dans Tuto App. C'est dans Tuto App que nous avons créé notre dernier projet, application YouTube. Alors, tout ce que nous allons faire, nous allons lancer notre projet Tuto App. CMD, non, on n'a même pas besoin de faire ça. On va juste revenir ici derrière et on va faire là un clic. Voilà, ouvrir avec Android Studio. Dès que nous avons lancé ça, quelle est la suite? Nous allons venir ici là sur Google. On va taper ici là Easy App Icon. On va prendre le premier site web. Donc vous tapez Easy App Icon. Donc vous prenez le premier site web. Et arrivé ici là, vous allez maintenant voir comment vous pouvez configurer les applications. Comme vous le voyez tantôt, on peut redimensionner les applications comme on veut, les donner le style comme on veut. Donc ça, vous pouvez remplir le cercle si vous voulez, le réduire si vous voulez. Nous, on va utiliser notre logo par défaut. Ce que je vais faire, je vais venir ici dans vidéo, je vais venir ici dans app, je vais venir ici dans YouTube, je vais venir ici dans il est où là? Asset. Voilà, dans Asset, je vais prendre l'icône-ci. Vous voyez. Maintenant qu'il est là, vous voyez que le voici qui s'affiche ici là et le voici qui s'affiche ici. On peut le régulariser. Là, on va essayer de l'agrandir. On va l'agrandir. Contrairement à quand vous utilisez le package, c'est pas la même chose parce que le package définit une taille par défaut. Or ici là, c'est vous qui définissez votre taille. Vous voyez comment ça génère les tailles en fonction du téléphone, que ce soit Android, que ce soit iOS. En fait, c'est un peu ça. Donc vous pouvez définir la taille que vous désirez. Vous voyez ça, c'est presque plein. Nous, on ne va pas mettre au presque plein. On va s'arrêter à un niveau. Voilà, on va un peu diminuer comme ceci. Dès que c'est bon, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur télécharger. Et télécharger, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez. iOS adaptative ou alors iOS icon unique. Donc, on va choisir cela, iOS adaptative. On attend, patient. Bon, on va couper la vidéo et on revient sur le téléchargement, on va finir. Voilà, le téléchargement étant terminé, nous allons venir ici. Dans téléchargement, nous avons ça là. On va couper ça. On va venir ici dans vidéo. On va venir ici dans tuto app. On va venir ici dans YouTube app et on va venir ici dans asset. On va coller ça ici. Puis on va extraire. On va extraire tout ici et on extrait. Voilà. On a ce dossier qui a été créé. Lui, on n'aura plus besoin de lui. Ce qu'on va faire, vu que je n'ai pas d'ordinateur Mac, on va utiliser uniquement les icônes de Android. On va pas utiliser iOS parce que je n'ai pas de Mac. On ne va pas l'utiliser parce qu'on ne va pas le tester. Donc, on va en créer ça dans Android. Ce qu'on va faire, suivez exactement ce qu'on va faire. On va venir ici, les My Map. Vous voyez un peu. On va copier les My Map à partir du My Map ici. Donc, on clique sur celui-ci jusqu'au My Map ici. On le copie. Le reste, on ne touche rien. On le laisse tel qu'il est. On fait CTRL-C. On va venir dans Tuto App. On va venir ici dans YouTube App. On va venir ici dans Android. On va venir ici dans App. On va venir dans SRC. On va venir ici dans Main. Ensuite, RS. Et après, on va faire un CTRL-V ici. On va nous demander si on veut remplacer les fichiers. On va cliquer sur lui. Et puis, le remplacement est effectué. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est actualiser. Puis, on revient ici dans notre fichier. Tout a été remplacé. Vous pouvez remplacer ça à l'intérieur. Chez moi, ça mettait des erreurs en fait de remplacement. Donc, raison pour laquelle j'ai remplacé en partie de là. Tout ce qu'on va faire ici par la suite, c'est quoi? On va venir ici dans notre émulateur. Voilà. Étant dans notre émulateur ici, on va venir là, app YouTube, on va le désinstaller. On le désinstalle.
Donc, on va venir ici sur App et on va sur Main pardon, et puis on va relancer l'application. Et on attend. Alors, je vais devoir couper la vidéo et on revient après que l'application s'est lancée. Alors, vous l'avez sans doute vu comment l'application s'est lancée. Ici derrière, vous voyez là, et l'application s'est lancée. Mais de préférence, il faut utiliser celui qui n'a pas le fond. J'ai utilisé celui qui a le fond et c'est sorti vraiment bizarre. Un peu comme voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut que j'utilise celui qui n'a pas le fond pour que ça sorte un peu plus mieux. Et voilà, tu as maintenant une icône personnalisée pour ton application Flutter. Ça change tout, non? J'espère que ce tutoriel t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur l'optimisation de l'application Flutter, dis-le moi en commentaire ce que tu aimerais voir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.